Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un outil qui est assez ludique, la balle de réaction. Alors qu'est-ce que c'est que la balle de réaction? C'est ceci, donc, que vous avez pu voir en cliquant sur la miniature de cette vidéo. Pourquoi on appelle ça balle de réaction? Eh bien parce que contrairement à une balle classique ronde comme une balle de tennis, vous avez plusieurs petites protubérances qui font que lorsque vous lancez la balle et qu'elle rebondit, le rebond est complètement aléatoire, un petit peu comme un ballon de rugby. Et donc le principe, ça va être, quand je lance la balle, d'intercepter la balle après le rebond le plus vite possible. Donc comme je ne sais pas où est-ce qu'elle va partir, je vais devoir réagir, d'où le nom balle de réaction, le plus vite possible pour tendre le bras pour l'attraper, ou bien si elle part complètement à l'opposé de ma direction, prendre mes appuis le plus vite possible pour aller la chercher et l'attraper. Ainsi, ça vous permet de travailler donc la réaction, mais aussi l'explosivité, la vitesse et puis aussi la précision, parce que vous pouvez être dessus en termes de vitesse, mais aussi ne pas arriver à la saisir correctement. On ne va pas se le cacher, ça ressemble un petit peu à un jouet pour chien, donc je pense que vous pouvez tout à fait faire jouer votre chien si vous en avez un. Je pense qu'il appréciera au moins autant que vous cet ustensile. Donc je vais vous montrer quelques exercices qu'on peut faire en solo, mais après vous pouvez très bien le faire à deux ou même à plusieurs. Simplement assurez-vous dans tous les cas d'être dans un espace approprié à ce genre d'exercice, parce que forcément, si vous avez des obstacles, des poteaux ou s'il y a du monde, forcément, si vous courez et que vous ne faites pas attention, vous pouvez vous faire mal, ça ne va pas le faire. Ok, allez, je vous montre le premier exercice qu'on peut faire, donc très simple. On écarte un peu les jambes, on tend la balle à hauteur à peu près de bassin ou de genou, et le but c'est de la rattraper le plus vite possible, tout simplement. Donc j'espère que je ne vais pas être trop ridicule. Hop, il m'a échappé. Allez, c'est pas grave, c'est le but de toute façon. Et on recommence. Hop là, celui-là était dur. Hop là. Donc on peut, les rattraper. On peut essayer de, donc on peut faire soit à deux mains, soit essayer de travailler à une seule main. Là je fais à deux mains. Hop là, à deux mains. Ou bien à une main. Voilà. On peut s'amuser à faire une main je lance et l'autre main rattrape, donc toujours les mêmes mains qui font les mêmes rôles. Par exemple, je lance main gauche et je rattrape main droite. Hop, donc là tout à l'heure je vous parlais de la précision, elle a failli m'échapper. Je l'ai attrapé en coinçant. Ou bien faire tout de la même main par exemple. C'est une possibilité. Et voilà pour ce premier exercice, on passe au suivant. Donc l'exercice suivant c'est la même chose, simplement je vais lancer la balle de plus haut, donc en étant debout, et pareil j'essaie de rattraper. Hop, celui-là n'était pas facile, hein. C'est normal, je suis un pro, vous pouvez pas faire la même chose que moi. Non, je rigole. Hop là. Hop. Si on la loupe c'est pas grave, on court après et on essaie de la rattraper le plus vite possible. Et on continue. Tac, bon là c'est facile. Hop, elle vient vers moi. Hop là, j'étais pris à contre-pied. Et j'ai pas été précis. Ok, donc quand je vous dis ça fait travailler la précision, c'est pour de vrai. Allez, un dernier. Ok, allez, on passe à l'exercice suivant. Cette fois, je vais lancer la balle en hauteur. Et il faut que, tout simplement, pareil, je la rattrape. Ok, donc ça va être encore plus dur. Je vais essayer d'être pas trop mauvais. C'est parti. Hop là, pas mal. Et on recommence. Hop là, 2 sur 2. Pareil. Celui-là était facile. Donc après, je peux aussi m'amuser à la lancer en hauteur, mais aussi, pourquoi pas, en longueur. C'est-à-dire, je dois courir après la balle, donc on va essayer de le faire. J'essaie de faire gaffe à ne pas dégommer la caméra. Hop. Hop. Allez, encore un peu plus loin cette fois. Bon, vous l'avez pas vu, mais je l'ai rattrapé, hein. C'est juste que j'étais hors champ. Alors ça, c'est typiquement un exo où vous courez en longueur, ou à la rigueur, c'est peut-être mieux de le faire si vous pouvez, avec un camarade qui lance sa balle, comme ça vous n'avez pas à vous préoccuper du lancer de balle. Ok. Allez, un dernier exercice, enfin un avant-dernier, parce que j'en ai un bonus après à vous montrer, c'est parti. Cette fois, je vais lancer la balle encore une fois de la même façon, donc en hauteur. Alors je peux aussi faire un peu en longueur, mais là on va rester sur un lancer plutôt en hauteur. Cette fois, je ne vais pas essayer de rattraper la balle du premier coup.
Après le premier rebond, au contraire, je vais la laisser rebondir. Et le but du jeu, ça va être de la suivre sur chaque rebond. Ok, donc j'essaie de suivre la balle un petit peu comme son ombre. Et je vais simplement essayer de la rattraper au moment où elle rebondira plus, c'est-à-dire au moment où elle commencera à rouler au sol. Donc là, il faudra qu'en plus que je me baisse avec le fait qu'elle roule ou qu'elle rebondisse un petit peu au sol de manière irrégulière. Vous allez voir, c'est assez compliqué de la choper. Ok, allez, c'est parti. Ok, bon là, elle n'est pas partie trop dans des directions irrégulières, donc c'était assez facile. Encore un. Bon là c'était hors champ, on refait. Bon, forcément au bout d'un moment, quand elle rebondit beaucoup, attends qu'elle part dans une direction en dehors de la caméra, forcément c'est difficile pour que vous voyez, mais bon, vous saisissez le principe, enfin, j'espère. Allez, on en fait encore un. Hop. J'ai eu un petit dernier. Allez, c'est parti. Ok. Voilà, celui-là était un peu plus dans le champ. Et voilà. Allez, je vous en montre un dernier. Suivez-moi, c'est parti. Allez, après les rebonds au sol, je vous montre la variante avec des rebonds au mur. Ok, donc j'espère que vous allez arriver à voir dans le champ. C'est parti. Hop, là, je l'ai eu. Donc on peut soit... Alors là, c'est le cas typique. J'étais dessus, mais j'ai pas réussi à l'attraper de suite. Je disais, on peut soit lancer et l'attraper de suite. Là, par exemple, voilà, j'ai lancé assez haut. Si je lance un peu plus bas, en général, il y a un rebond avant. Voilà, j'attrape à deux mains, mais on peut essayer de le choper à une main. Forcément, une main, c'est beaucoup plus dur. Allez, encore un petit peu. Quand ça part loin et que ça roule au sol, c'est dur. Allez, encore un peu. Contre-pied. Un petit dernier. Ok. Et voilà. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez trouver ce genre d'outils sur Amazon, AliExpress, etc. Donc ça vaut dans les 10-15 € à peu près. Encore une fois, vous pouvez travailler ça en solo, comme je vous l'ai montré, mais aussi à 2 ou à plus. Hein, assurez-vous simplement d'être dans un environnement sécuritaire. Vous pouvez caser ça en début d'entraînement, par exemple donc, en échauffement pour activer un petit peu tout ce qui est qualité de coordination, réflexe, etc. Ou bien en fin d'entraînement pour faire quelque chose d'un peu plus fun. Donc vous faites ça pendant 5-10 minutes et ça ira très bien. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour ne manquer aucune vidéo. Ok, n'hésitez pas à commenter et à partager. Enfin, vous savez, hein, comme d'hab. Je vous dis à bientôt et bon entraînement.